Aujourd'hui, nous allons voir un autre cours, une nouvelle science. Merci de votre présence et de votre attention. Donc, nous allons faire la différence entre un dossier et un fichier. Sans plus tarder, c'est quoi un dossier? De façon très claire et simple, très pratique, un dossier est un élément ou un endroit où on range, classe des fichiers ou d'autres dossiers appelés sous-dossiers. Je le répète, un dossier est un endroit ou un élément dans lequel on classe, on range le fichier ou nos données ou autres dossiers appelés sous-dossiers. Quant au fichier, c'est un élément que l'on garde dans un dossier ou dans un disque dur de l'ordinateur. Donc, de façon très pratique, un dossier est un contenant et un fichier est un contenu. On met un fichier dans un dossier. Par exemple, c'est comme un dossier, c'est comme un sac. Dans notre sac, voilà notre sac. Dans un sac, on peut mettre des cahiers, des bics. Donc ces cahiers, bics et autres là sont appelés des fichiers qui sont dans un contenant qui est sac. Donc le sac est un dossier. Un sac ici est un dossier contenant des cahiers, des bics et autres qui sont appelés des fichiers. De façon très simple. Ce que vous devez comprendre aussi, un fichier peut être de tout type. Un fichier peut être de tout type. Vous avez des musiques, des vidéos, des logiciels, des fichiers Word, Excel, PowerPoint ou d'autres fichiers générés à partir d'autres applications. On les appelle des fichiers. Vous pouvez les garder soit dans un dossier ou bien dans un disque dur de l'ordinateur. Donc voilà la différence entre un dossier et un fichier. Bien, donc nous allons voir comment créer un dossier. Pour créer un dossier, c'est très simple. La première façon, vous allez faire clic droit sur une partie vide du bureau. Voilà, je fais clic droit. Vous pointez sur nouveau et directement dans le deuxième menu, vous avez dossier. On a créé un dossier. Comme ça, on peut le renommer directement. Pour valider, vous tapez après ou bien vous cliquez dans une partie vide. Nous avons créé un dossier. Une deuxième façon, pour créer un dossier, vous faites la combinaison des touches CTRL, SHIFT et N. CTRL, SHIFT et N. Nous avons encore créé un dossier. Bien. Donc voilà les méthodes pour créer un dossier. Et lorsque vous créez un dossier, comment le renommer? Pour le renommer, là aussi vous avez plusieurs méthodes. Notamment, vous faites clic droit sur le dossier que vous voulez renommer. Voilà dans le menu, vous cliquez sur renommer. Une autre façon, vous sélectionnez le dossier à renommer, puis vous cliquez sur la touche F2, la première rangée de votre clavier. Vous cliquez sur F2. Voilà. Vous avez renommé. Donc on a fait comment créer un dossier, comment le renommer. Bien. Après cela, nous allons voir également comment supprimer un dossier. Pour supprimer un dossier, vous avez deux types. Soit vous le supprimez simplement, c'est-à-dire vous le déplacez dans la corbeille. Ou bien
vous le supprimez définitivement. Pour le supprimer simplement, vous les sélectionnez, vous faites clic droit. Dans le menu, vous cliquez sur supprimer. Vous l'avez supprimé. C'est cette suppression qui est appelée simple, que j'appelle simple. C'est-à-dire, vous l'avez déplacé comme ça dans la corbeille. Et la corbeille est là pour garder des fichiers que vous avez effacés dans votre ordinateur, soit sur le bureau ou bien dans un autre endroit. Peut-être, si ces fichiers ont été supprimés par inadvertance ou de façon involontaire, c'est une deuxième chance d'aller les récupérer. Voilà le dossier que j'ai supprimé, c'est là. Pour le ramener à sa place, c'est-à-dire le restaurer, je double-clique dessus et puis je clique sur restaurer. Ou bien, je fais clic droit, puis je clique sur restaurer. Le dossier est encore revenu à sa place. Mais lorsque je vais le supprimer définitivement, c'est-à-dire sans qu'il n'aille dans la corbeille, là, je le sélectionne. Après, je fais la combinaison des touches Shift et Delete ou Shift. Il y a une boîte qui va apparaître me demandant si je suis sûr de vouloir supprimer de façon définitive ou permanente ce dossier. Je dis oui. Je l'ai supprimé définitivement de mon ordinateur. Normalement, je ne dois plus le revoir dans la corbeille. Voilà, le dossier n'est plus là puisque je l'ai supprimé définitivement. Cela va de même pour un fichier. Regarde, un fichier qui est là. Un fichier qui est là. Je vais essayer de voir si j'ai un fichier inutile comme ça. Bien. Ok. Ok, je prends ça. Voilà le fichier qui est là. Je fais clic droit. Je le supprime. Je l'ai déplacé comme ça dans la corbeille. Ce que j'appelle suppression simple. Je viens ici. Voilà, c'est là. Lorsque je fais encore clic droit ici, je clique sur supprimer. Voilà une autre façon de supprimer définitivement votre fichier. Vous le supprimez pour une première fois dans votre ordinateur. Ça vient de la corbeille. Là encore, vous faites clic droit. Vous cliquez sur supprimer. Cette fois-ci, ça sera définitive. Voilà. Et comment créer des sous-dossiers? Ce que vous devez comprendre est qu'un sous-dossier, c'est un dossier que l'on a mis dans un autre dossier, qui est son principal dossier. Voilà, je vais créer un dossier ici, CTRL-SHIFT-N. CTRL-SHIFT-N. Bien, je vais renommer ça école. Dans ce dossier, je vais créer un autre ou des sous-dossiers. Voilà, je l'ouvre, je suis dans ce dossier comme ça. Même logique, soit je clique ici, sur le ruban de l'exploiteur de fichiers, je clique, je crée encore un dossier. Ce dossier-là est appelé sous-dossier. Je vais le renommer classe. Je tape entrée. Je peux encore créer un autre sous-dossier au même endroit. Je fais clic droit, nouveau dossier. Voilà. Je crée deux sous-dossiers dans le dossier principal école. Je peux créer autant de dossiers. CTRL-SHIFT-N. Voilà. Ici encore, je peux ouvrir un autre sous-dossier ici. Je classe encore autre dossier. Autre sous-dossier. Voilà. J'ouvre ça encore. Je crée encore un autre sous-dossier. Voilà. Donc, je suis dans le dossier principal école, sous-dossier classe, un autre sous-dossier groupe, encore un sous-dossier professeur. Donc ici, je peux garder un fichier ici, ainsi de suite. Voilà ce qu'on appelle un sous-dossier. C'est un dossier dans lequel on crée encore autre dossier. Et ces dossiers, désormais, sont appelés des sous-dossiers.